Étant donné que c'est une plante exotique envahissante hautement compétitive, elle va avoir divers impacts environnementaux, sociaux et économiques. C'est une plante exotique envahissante que l'on retrouve dans les milieux aquatiques. Elle est originaire d'Amérique et a été introduite en Europe et en Belgique pour ses propriétés oxygénantes dans les étangs et les rivières. Et par la suite, on l'a retrouvée dans les milieux naturels de par les dépôts de la plante. Cette plante, elle est facilement reconnaissable par une feuille qui ressemble à celle du géranium. Ce qui est aussi typique, c'est qu'à chaque nœud, on a donc la formation de la tige avec les feuilles et les racines. Elle va avoir divers impacts environnementaux, sociaux et économiques. Elle va former des tapitances à la surface de l'eau et donc entrer directement en compétition avec les espèces végétales indigènes. Elle va réduire l'apport en lumière au sein du plan d'eau et réduire le taux d'oxygène dans l'eau, ce qui va avoir un impact sur la viabilité des poissons et des invertébrés. Elle va également impacter l'écoulement naturel de l'eau, ce qui va favoriser le développement des moustiques et augmenter les risques d'inondation. Pour se débarrasser du drocotyle-fausse renoncule, il existe deux grandes méthodes à l'heure actuelle, c'est l'arrachage manuel et l'arrachage mécanique. On va privilégier la méthode en fonction de la superficie d'invasion. Cet arrachage, en fait, il consiste à enlever l'entièreté de la plante ainsi que le système racinaire en essayant de fragmenter le moins possible la plante, car un petit centimètre de la plante, ça peut régénérer un plant entier dans un délai de 1 à 2 semaines. Il faut également garder à l'esprit qu'avant toute méthode de gestion, il va falloir isoler la zone pour éviter d'envahir les zones qui n'ont pas encore été envahies par la pose de barrières physiques. Cette gestion, elle a lieu pendant la période végétative, c'est-à-dire du mois de juin à novembre. Ça devra être répété pendant 2 à 5 ans. Pour aider donc pour l'hydrocotyle-fausse renoncule, c'est éviter d'introduire dans ses plans d'eau et dans son aquarium des plantes qui sont exotiques envahissantes et favoriser les plantes indigènes. Et lorsque on repère la plante, c'est de faire remonter l'information, soit sur le site de observation.be ou du SPW.